Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, permettez-moi, avant de revenir sur les temps électoraux qui nous ont occupés ces dernières semaines, de souhaiter à mon tour la bienvenue à Monsieur le conseiller municipal David Kimmelfeld. Je lui souhaite la bienvenue dans un conseil municipal dont la majorité et l'exécutif sont au travail, malgré ce qu'il en dit et ce que nous avons pu lire dans les colonnes de notre quotidien local le week-end dernier. Mais c'est à vrai dire une arrivée un peu tardive, puisqu'il y a un an, vous auriez pu rejoindre notre groupe après avoir soutenu la candidate socialiste aux élections régionales. Mais finalement, force est de constater que ce retour aux sources n'aura été que de courte durée, puisque votre dévouement s'est à nouveau porté sur le président de la République et par la suite sur votre candidat malheureux aux élections législatives. Ce dernier, d'ailleurs, qui après avoir manqué son pari de la Renaissance, s'est lancé dans une nouvelle aventure, la Confluence, voulant désormais se mettre au service des Lyonnais d'aînés, de Confluence et de République. J'imagine que cela doit beaucoup plaire à M. Oliver, ou alors faut-il y voir une nouvelle forme de porosité entre la droite et le parti présidentiel. Mais comme vous semblez avoir la mémoire courte et que même si nationalement le rapprochement entre la République en marche et les Républicains est une réalité, à Lyon, cela ne prend pas. Je vous laisserai vous remémorer l'aventure malheureuse des messieurs blancs et colons il y a à peine 2 ans. Alors, quand j'entendais au soir du deuxième tour et que j'entends encore ce matin que la République en marche progresse à Lyon, voire est devenue la première force politique, laissez-moi sourire et vous renvoyer à nouveau à votre mémoire. En 2017, nous comptions sur Lyon 4 députés en marche, alors que la gauche et les écologistes n'en comptaient aucun. En 2022, les électeurs ont fait le choix de porter à l'Assemblée 2 députés NUPS pour notre ville. Alors, pour paraphraser le président de la République, je vous dirais bien, ce n'est pas du Gérard Majax. On ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. D'autres chiffres sont bien plus inquiétants. Le nombre de députés RN à l'Assemblée nationale, 89. Si personne ne considère que les députés RN sont illégitimes, c'est quand même autre chose de voir la République en marche voter pour 2 de leurs candidats à la vice-présidence. Car les députés en marche ont fait un choix, celui du Rassemblement national, alors que rien ne les y obligeait. Je vous dirais, il n'y a donc pas de problème de régime, mais il y a un problème dans le régime. Autre sujet inquiétant, la décision de la Cour suprême des États-Unis qui, après avoir en premier lieu censuré une loi de l'État de New York limitant le port d'armes de poing hors de son domicile, est revenue sur sa position, laissant, comme avant 1973, chaque État libre d'autoriser ou non l'interruption volontaire de grossesse. Selon les estimations, ce serait donc 58% des femmes qui sont déjà au risque d'être privées de ce droit. Et rappelons que ce sont systématiquement les femmes les plus précaires qui souffrent le plus de ces lois. Déjà en 2019, sentant ces vents réactionnaires s'élever, Luc Carvounas, actuel président de l'UNCAS, accompagné de députés de tous les groupes de gauche, déposait conjointement une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans notre Constitution. À l'époque, la République en marche rejetait cette proposition au motif que ce droit n'était pas menacé chez nous. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des députés de la NUPS qui ont pris en ce sens la décision de porter à l'Assemblée nationale l'inscription dans notre droit fondamental du droit à l'IVG. Et les expressions à venir des partis à l'Assemblée nationale permettront d'avoir une idée précise des positions de chacun. D'autant que d'autres décisions rétrogrades aux États-Unis sont à anticiper, dont certaines affecteront les droits des personnes LGBTQIA. En cette fin de mois des fiertés, je profite d'ailleurs de ce point pour saluer la campagne menée par notre ville et notre métropole contre les LGBT+ phobies. Ces décisions passées et à venir nous rappellent à notre devoir, rester vigilants, ne jamais considérer aucun droit pour acquis et continuer la lutte pour en gagner de nouveaux. De nouveaux droits, justement, c'est ce dont il sera question dans ce Conseil, des droits soutenus et portés par notre majorité. En effet, il y a 2 ans et 2 jours, nous étions réunis pour votre élection, Monsieur le maire, où nous portions déjà le masque. Il y a des choses qui, malheureusement, ne changent pas. Heureusement, pour le reste, il y a notre majorité. Que de chemin parcouru. Une alimentation bio et locale, accessible à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Un projet éducatif qui replace l'enfant au cœur de nos priorités. Un projet social ambitieux pour le CCAS de la ville. Un fonds d'urgence exceptionnel pour la culture quand la région de Monsieur Wauquiez la met à mal. Des rues aux enfants, des végétalisations des cours d'école, un pacte social pour les agents et bientôt pour les usagers du service public, une revalorisation du régime indemnitaire de nos agents alors même que le gouvernement traînait des pieds à dégeler le point d'indice. Nous vivons une situation qui se dégrade fortement, minée actuellement par l'inflation, et les inquiétudes grandissent.
Face à l'inflation, le gouvernement doit être à la hauteur et venir en soutien aux collectivités territoriales, celles qui souvent pallient à l'absence de l'État sur les territoires. Et c'est donc précisément car nous avons fait cette analyse d'une situation économique et sociale, des dérèglements, des injustices qu'elle provoque, des drames, des exclusions qu'elle peut engendrer et des inégalités que nous constatons sur notre territoire, que les citoyens nous ont accordé leur confiance et qu'ils nous l'ont renouvelée, ne vous en déplaise, lors de ces élections. En effet, les résultats de ces législatives à Lyon confortent l'action de notre majorité municipale dans les valeurs qu'elle porte et les projets qu'elle met en œuvre. Il était donc temps d'agir et de donner des perspectives. Car en effet, l'avenir de notre ville se trouve donc dans cette conciliation d'une justice sociale et écologique. C'est le chemin que nous suivons sans tentation d'en dévier et soyez-en assurés, Monsieur le maire, que nous poursuivrons à vos côtés. Je vous remercie.